examinons maintenant ce qu'il en est des optimisations des médias. Donc, pour y parvenir, à partir du tableau de bord de Speed Optimizer, vous naviguez jusqu'à arriver à la section médias, ou encore à partir du menu Speed Optimizer, vous venez ici au niveau de médias. Alors ici, je vous dirais qu'il faudra activer tout ce que vous voyez mentionné, marqué de l'option recommandée. Donc la compression d'image, bien entendu. Donc vous cliquez ici sur Edit. Vous choisissez le niveau de compression en fonction de la qualité que vous voulez en arrière-plan, en bout de ligne, et également en fonction de la qualité des images que vous mettez dans votre bibliothèque des médias. Je m'explique. Si vous prenez les images brutes, par exemple, elles sortent de votre téléphone, de votre appareil photo, et sans aucun traitement, vous les déposez dans, comment dire ça, dans la bibliothèque des médias, je vous recommanderais d'aller avec High. Donc, si par exemple vos images font 4 mégas, 5 mégas, 10 mégas, voire plus, allez-y avec High. Pour que la compression soit vraiment maximale. Si par contre vous avez déjà fait des traitements, ça veut dire qu'avant d'amener vos images sur votre site web, vous les traitez sur Photoshop, sur les sites web en ligne qui font ce genre de travail, et qu'elles sont autour, je sais pas moi, de 200 kg, 150 kg en termes de taille, soit vous prenez None, soit vous prenez Low. Moi, je recommanderais de prendre Low, qu'il y ait quand même une sorte de compression activée sur votre site web, à moins que vous soyez le seul à gérer les médias sur votre site web. Mais si vous n'êtes pas seul, peut-être vous avez des collaborateurs et vous n'êtes pas sûr que vos collaborateurs auront le même souci de détail que vous, faut quand même qu'il y ait un niveau de compression, d'après moi. S'il y a déjà des images, vous pouvez demander de compresser les images qui existent déjà. Ok. Si vous voulez que la compression se fasse, mais vous voulez quand même garder les images originales intactes, parce que vous voulez vous garder la possibilité de réajuster au besoin les niveaux de compression, vous pourrez activer cette option ou pas. Moi, je suis de ceux qui recommandent, même si vous activez les systèmes de compression, de quand même prendre le temps de compresser vos images, de les travailler avant de les mettre sur le site web. Tout ce que vous faites comme travail préparatoire avant est toujours gagné plus tard en termes de flux de travail, en termes de toutes choses. Donc, Low, et puis vous cliquez sur Confirm. Use WebP Images. Oui, définitivement, parce que les WebP permettent vraiment non seulement de compresser les images, mais également de les charger, de les rendre disponibles, de les afficher beaucoup plus rapidement qu'une image traditionnelle comme, je sais pas moi, un PNG, un JPEG, etc. Alors, lorsque vous consultez votre site web sur une haute connexion haut débit, vous ne vous en rendrez probablement pas compte. C'est lorsqu'on consulte le site web sur des faibles connexions, sur les réseaux cellulaires, ce genre de choses, qu'on peut parfois voir vraiment la différence. Donc, pensez à vos utilisateurs qui n'ont pas forcément la fibre optique. Ça va leur faire du bien et en retour, ça va vous faire du bien également. Donc, on active WebP Images, on clique sur Confirm. Parfois, s'il y a des images déjà dans votre système, elles vont être converties et ça peut prendre plus ou moins de temps. Autre option, c'est le chargement paresseux, je fais de la traduction. En gros, c'est l'option au travers de laquelle, si une partie de votre site web n'est pas encore affichée, le système n'affiche pas du tout cette image-là. Alors, ce que je dis, c'est peut-être un peu ésotérique, mais imaginons par exemple que j'ai ce site web 6. Au fond,
Vous voyez ici, je suis au sommet de mon site web, là. Mais si je vais plus bas, il y a probablement des images en dessous. Alors, le lazy load, ce qu'il fait, c'est que si jamais il y a des images qui sont quelque part ici en dessous, mais que je ne suis pas en train de les afficher, elles ne sont pas du tout générées au niveau de mon site web. Elles ne vont être générées que si je me trouve à leur niveau. Donc, dans certains sites web, vous allez vous en rendre compte en ceci que quand vous défilez, c'est au moment où vous êtes dans la section de l'écran concerné que l'image semble apparaître à l'écran. Ça permet d'économiser les temps de chargement. Alors ici, c'est pas vraiment activé, donc on ne peut pas le voir, mais c'est à ça que ça sert. Donc, bien entendu, il faudrait l'activer. Ça permet d'accélérer de beaucoup le chargement de vos pages. Les autres, je n'y toucherai pas. Donc, exclude CSS classes from lazy load, à moins que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Exclude media types from lazy load. Là également, c'est à vous de gérer si vous savez ce qu'il faut faire. Mais en gros ici, ce qui se passe, c'est que il y a certains types de médias qu'on peut demander au système de charger à retardement ou pas. Donc, vous pouvez constater que les gravatars ne sont pas concernés, les vignettes ne sont pas concernées, tout ce qui est responsive, c'est pas concerné, les zones de texte, les shortcodes, tout ce qui est WooCommerce, c'est pas concerné. Vous pouvez également le faire avec les iframes, les mobiles, les vidéos, etc. Donc, tout ce que vous ajoutez ici, là, n'est pas concerné par le chargement à retardement. OK? Si vous voulez que ces éléments-là soient inclus, il faudra juste les sélectionner et les rajouter. Donc, par exemple, si vous voulez que les vidéos soient chargées à retardement, je clique sur vidéo, ça les rajoute, etc., etc. Donc, quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur Confirm ici. Donc, ici, c'est vraiment votre choix. Si vous ne savez pas trop quoi faire, laissez ces paramètres-ci par défaut. C'est la même chose pour ces paramètres-ci. Et enfin, nous avons la dimension maximale, ou plutôt la largeur maximale d'une image. Avec les appareils qui sont de plus en plus sophistiqués, je pense à nos téléphones, nos tablettes, etc. Les résolutions sont multipliées par je ne sais trop combien. Donc, vous pouvez avoir un téléphone neutre en apparence, mais quand il va prendre une photo, elle sera gigantesque. Alors, sur un site web, par exemple, l'écran que vous avez devant vous, c'est du 1280 x 720. OK? Mais il apparaît en pleine largeur sur votre site web. OK? Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que on n'a pas besoin sur un site web que les images soient plus grandes que 1900 pixels en largeur. Je vous rappelle que de l'extrême gauche ici jusqu'à l'extrême droite de ce que vous êtes en train de voir en ce moment, ça fait 1280 pixels. Donc, lorsque je prends 1920 pixels, ça veut dire que s'il fallait afficher l'image dans sa pleine splendeur, disons comme ça, elle dépasserait l'écran que vous êtes en train de voir en ce moment. Donc ça n'a juste pas de sens. Et vous imaginez que sur un site web, à moins que ce soit une image qui prenne tout l'espace, c'est presque rare qu'on ait des images. Par exemple, cette image-ci, je vous rappelle que mon écran de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est 1280 pixels. Vu que cette image est quelque part ici, entre la gauche et la droite, elle fait une largeur de moins de 1280 pixels. Alors, la largeur de cette image, c'est probablement moins de 1280 pixels. OK? Et même si l'image était affichée à son maximum, ça aurait été 1280 pixels dans mon cas à moi. Donc, une image de plus que ça fait vraiment pas de sens pour un site web. Et sachez que plus une image est grande, plus elle va prendre de place, plus elle sera longue à charger. OK? C'est d'autant plus vrai si les gens qui consultent l'image sont sur une connexion qui n'est pas fibre optique, etc. Donc, je vous recommanderais de choisir ici 1920 pixels. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais quelqu'un charge une image
dont la largeur est supérieure à 1920 pixels, le système va se charger de la redimensionner pour qu'au maximum elle ait cette taille-ci. Maintenant, si vous estimez que vos clients, ils ont la télévision ou les projecteurs 4K, 8K, 24K, peu importe, vous pourriez décider d'y aller avec par exemple 2500 pixels comme dimension maximale. Ça, c'est libre à vous. Mais 1920 pixels me semble pour le moment la taille la plus adéquate. Donc, lorsque vous avez fini tous ces réglages-là, vous pouvez revenir ici au niveau du tableau de bord pour évaluer à peu près le niveau d'optimisation que vous avez fait. La plupart du temps, vous devriez avoir un score parfait à tous les niveaux. Mais comme je vous ai dit, certains éléments au niveau notamment du front-end et au niveau de la cache pourraient ne pas être pertinents pour votre contexte. Donc ça se peut que vous n'ayez pas du 4/4 en caching et du 6/6 en front-end. Il faudra toujours effectuer ces réglages d'optimisation en fonction des réalités de votre projet et de ce que vous avez l'intention de faire avec votre site web.